vous ont jeûné pour leur famille, ils ont pris de l'eau. L'eau. Ah, que Dieu vous... Tu as pris l'eau. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur l'horloge prophétique de la destinée de vos vies. Ton voisin, c'est un aventurier. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu l'a mis dans cette famille-là. Mais pas en achetou ka sabe ou pas ni banajika. Janvier banajika, mars. Be ou pas ka mungu. Kirio aikishimamisha ke ka jangisa. Mengisa inekala kuna saidi ya kirio. OK. C'est amen. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages, des visions, des prophéties. Seulement beaucoup de gens ignorent qu'ils ont un don de prophétie. Beaucoup de gens ignorent que Dieu leur parle. Dieu leur parle. Et j'aimerais que nous puissions approfondir dans la compréhension de concevoir et construire dans le monde spirituel. Concevoir et construire. Ta vie ne se joue pas sur le plan physique. Ta vie se joue à 100 000% sur le plan spirituel. Les victoires et les échecs de l'homme sont d'abord spirituels. Ah, il y a une question que Jado m'a posée, mais j'ai oublié la question. Si tu as ça dans ton WhatsApp, tu peux la lire. Comme ça, je réponds. Microphone. Dans la compréhension des choses spirituelles, le nombre de visions que les gens ont fait, ça montre la puissance de l'enseignement. L'enseignement crée la foi et la foi déclenche la manifestation. L'enseignement, la foi, la manifestation. L'enseignement crée l'éveil et permet à ce que la personne devienne consciente. C'était quoi encore la question? Oui, le vendredi, vous avez parlé de la lumière du chandelier comme l'image de la révélation. Et dans les lieux très dans le lieu saint. Oui, vous avez dit qu'il y a encore une lumière. Alors, vous avez dit que là-bas, c'est l'endroit où Dieu nous parle. Et je voulais savoir quelle est la différence entre la révélation et les parler de Dieu. Et par rapport à ce que vous avez parlé des songes, visions et rêves, où est-ce que nous allons placer la révélation? Ok. La révélation, dans le langage spirituel, c'est la connaissance spirituelle concernant Dieu et ses manières de faire. Quand quelqu'un dit qu'il a une révélation, c'est-à-dire que dans le contenu de ce qu'il a reçu de Dieu, Dieu a révélé soit son être, soit ses manières de faire. Et c'est comme ça, dans la révélation des manières de faire de Dieu, Dieu utilise les rêves. Dans la manifestation de sa nature, Dieu nous le fait savoir par des visions. Dans les rêves, Dieu révèle ses plans. Dans les visions, Dieu révèle sa nature. Et rêve comme vision, comme ça contient un élément de ce que Dieu est ou soit de ce qu'il est, c'est une révélation. Donc, révélation signifie toute information que nous recevons de Dieu, quelle que soit la forme. La démarcation entre le parler de Dieu et la révélation, le parler de Dieu se trouve dans la révélation. Parce que quand Dieu te parle, il se révèle. Quand Dieu te parle, il se révèle. C'est quelque chose que tu ne connaissais pas ou que tu connais. Mais quand ça vient de Dieu, dans ce qu'il dira, il y aura soit qui il est, soit ce qu'il veut faire. C'est comme ça, les canaux que Dieu utilise pour nous révéler ce qu'il veut faire. Dans les rêves, Dieu révèle ses plans. Dans les visions, Dieu révèle sa nature. C'est bon? Et j'ai aimé une question, j'ai dit le vendredi, parmi les sœurs qui m'ont toujours plu dans la manière de me poser des questions intelligentes, il y a Sephora. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est là. Ah, tiens-toi d'abord debout. Je sais qu'elle n'est pas fiancée. Saluez-la d'abord pour moi.
Quand il me pose des questions, ça me permet d'enrichir ce que j'avais dit. Il m'a dit, Daddy, vous avez parlé des rêves et des visions, mais où est la place des songes? Les songes sont des rêves qui contiennent un message qui vient de Dieu. Dans le grand ensemble des rêves, il y a 2 formes de rêves. Non, 3. Il y a les rêves qui naissent de l'homme lui-même. Pendant la journée, il a fait certaines choses, et puis la nuit, il rêve. Il y a les rêves que le monde des ténèbres infecte dans ta pensée. C'est ce qu'on appelle des cauchemars. Et il y a les rêves qui viennent de Dieu, c'est ce qu'on appelle des songes. Tous ce sont des rêves, mais ne sont pas définis de la même manière parce qu'ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Dans le monde des ténèbres, il peut y avoir planification d'un accident sur ta vie. On envoie un cauchemar où tu te vois faire un accident et tu meurs. Lorsque nous rêvons, la première attitude d'un homme spirituel, c'est soit d'annuler par la prière, soit de prier pour l'accomplissement. Un rêve que nous recevons sans poser des actions restera une sémence qui produira la mort. C'est lorsque vous agissez sur base de ce que vous avez reçu que vous avez des résultats. Et quand tu pries, tu as le droit soit d'annuler, tu as la capacité soit d'annuler, soit de permettre que l'accomplissement se fasse. Ce qui est révélé et condamné, c'est bien dit en français, mais ça ne signifie pas l'inactivité. Quand rien ne se passe pour qu'il puisse y avoir un résultat dans le monde spirituel, rien ne se fait. Vous êtes avec moi? Et beaucoup de gens, en marchant avec Dieu, ignorent sa manière de faire les choses. Dans le monde, il y a des endroits où il y avait eu de grands réveils. En Angleterre, il y a eu des gens comme Campbell qui ont amené des très grands réveils. Où le jour où il avait des croisades, il fallait que la fédération de football négocie avec lui pour qu'il ne mette pas la date de sa croisade le jour où il y a match. Parce que si Campbell mettait sa croisade le jour où il y a match, les gens n'iraient pas au football. Tous ces grands stades que vous voyez aujourd'hui, ces endroits que vous voyez en Angleterre, à l'époque, il y avait des évangélistes très puissants. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a l'immoralité qui bat son plein dans ce milieu-là? Le lesbianisme, l'homosexualité, la zoophobie. Les gens se marient maintenant même avec des animaux de manière officielle. Pourquoi cela se passe-t-il? Parce que simplement, lorsque vous échouez de transmettre à ceux qui viennent après vous les valeurs de la vie de l'esprit, la chair dominera. Quand vous avez marché dans l'onction et que vous ne pensez pas à la succession dans ce que vous faites, il y aura la déchéance. Et c'est l'image de beaucoup de soi-disant communautés pentecôtistes que nous avons au Congo, des tribalistes à 100%, des sorciers à 100%. Il faut les voir dans leur soi-disant communauté pentecôtiste, comment ils se font du mal, comment ils s'empoisonnent. Mais ils prétendent que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ne peut pas régner là, on tue les gens facilement comme ça. Et pourquoi? Parce que simplement, quand ceux qui ont marché dans l'esprit ne prennent pas soin de communiquer les valeurs à ceux qui succèdent, la chair va remonter. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de gens qui peuvent faire 10 ans, 20 ans. Tu pries où? J'ai prié dans la communauté pentecôtiste. Toi, tu pries dans la communauté pentecôtiste. Tu viens dans les bâtiments, mais tu n'es pas pentecôtiste. Et quand tu regardes, le diable travaille toujours de manière à ce que la notion de la connaissance ne soit pas transmise en termes d'héritage. Il s'arrange pour que les gens vivent dans l'ignorance. Parce que qui est celui qui reproduit la culture?
Celui qui reproduit la culture est celui qui a été enseigné sur les valeurs. On ne peut pas reproduire une culture sans avoir été enseigné sur les valeurs. Dis avec moi valeurs. Dis-le bien. Dis-le plus fort. Lorsque tu es enseigné sur les valeurs, c'est-à-dire les choses importantes, tu peux reproduire la culture. Ainsi, le diable détruit la notion de l'enseignement. Et nous y travaillons fortement de manière à ce que nous puissions pénétrer fortement dans l'enseignement. Parce qu'on a une génération à engendrer. C'est ainsi que ces derniers temps, je suis en train d'ouvrir des ateliers de coaching et de coaching. Parce qu'à un certain moment, je les fermerai. Je n'aurai plus le temps. Je passerai à autre chose. Quand tu marches avec un homme de Dieu, dans la saison de tout homme de Dieu, il y a une saison où tu cherches à le voir. Mais il y a une saison où tu dois chercher à beaucoup plus l'écouter. Si tu ne saisis pas la transition des moments où tu dois chaque fois venir le voir et des moments où tu dois t'asseoir pour l'écouter, tu rateras une portion de ta destinée. Parce que les moments où tu viens le voir, il ne pourra pas te transmettre au-delà du besoin que tu le présentes. Mais le moment où tu viens t'asseoir, la vie de l'esprit de ces enseignements peuvent affecter ta destinée au-delà de ce que tu as comme besoin. Tu m'entends? C'est ainsi que quand tu marches avec des hommes spirituels, il y a un moment où, comme certaines personnes disent, je vais te voir, je regarde seulement, il vient me voir. Et puis... Mais il y a un moment où tu dois devenir chasseur de son auditoire. Parce que quand tu comprends que ta destinée est liée à lui, c'est ce qu'il dit qui dépose une sémence pour transformer ou accélérer ta destinée. Concevoir et bâtir dans le monde spirituel est l'un des grands enseignements dans la marche spirituelle. Marc 11, le verset 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La version anglaise parle de desire. Desire. Mais en français, quand on dit demander, c'est différent de désirer. Parce que l'intensité de la recherche de la chose est différente. Une demande a un point facultatif, mais un désir a un point intensif de recherche. Et quand quelqu'un désire quelque chose, c'est un autre niveau de demander. Dieu dépose des rêves, des visions dans les esprits des gens. Ils conçoivent quelque chose. Mais pour que cela se matérialise, il ne faudrait pas que ça reste une demande, mais il faut que ça devienne un désir. Il faut que ça devienne un désir. C'est lorsque ça devient un désir que tu peux accoucher cette réalité. Mais quand ce n'est pas encore un désir, rien ne se passe. Je t'amène dans une histoire dans Samuel. 1 Samuel 1, le verset 1 à 8. Il y a beaucoup de gens qui se disent, depuis que je priais pour telle chose, je ne vois pas. Depuis que je priais pour telle chose, je ne vois pas. Le principe de la matérialisation d'une réalité spirituelle est fonction de l'intensité du désir dans ton esprit. Quand c'est un désir intense, c'est-à-dire que la chose est arrivée à maturation pour que cela soit palpé. Mais quand ce n'est pas un désir intense, c'est quelque chose, tu peux dire ou j'ai ou bien je n'ai pas, tu peux t'en passer. Ça n'a pas encore atteint le point pour que ça soit manifesté. 1 Samuel 1, le verset 1 à 8, il s'agit de Anne. Que dit la Bible? Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Liou, fils de Tohu, fils de Tsoup, fils de Tsou Ephrasien. Yes. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina.
Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tout le fils et à toute le fille qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter dès que l'Éternel l'avait rendue stérile. Yes. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » On parle de l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne, qui était entre deux humains. L'un qui s'appelle son mari, qui lui manifestait de la bonté par des offrandes. L'autre qui était sa rivale, qui s'appelle Pénina, qui l'a mortifié par ses paroles. Et la bonté de son mari et les mortifications de sa rivale, rien n'a changé la condition de sa vie. Son mari l'a aimé. Si c'était de notre temps, il lui a acheté une Prado, il lui a acheté une TX, il a acheté une Jaguar. Mais la vie de Anne n'a pas changé. Si c'était de notre temps, la femme Pénina qui parlait, Shenjo, tunazala tunapasha kuria na kujiba. Tunakuria byabantu, comment on dit? Byabantu ba mingi. Tunakuria byakuria byabantu ba mingi. Mwe Mungu nakurakura tu mu nyumba mu. Ni la bonté de Elkana, ni les mortifications de Pénina, ça n'a pas changé la destinée de Anne. La seule chose qui est entrée en action pour que l'histoire de Anne change, c'est le divin. C'est le divin. Vous passez par moments beaucoup de temps, on m'a dit que les gens qui ont toujours tendance à dire « elle a une mauvaise vie ». Ta bonne vie, elle t'a amené où? Quand tu as dit à l'autre « elle a une mauvaise vie », toi, ta bonne vie a fait quoi? Quand tu fais sortir cette phrase-là, tu dors chez vous, tu ne cotises pas l'électricité, le pain, tu n'achètes pas. Tout ça là, tu es socio-économico soutenu par la famille. Et pour que l'histoire de Anne change, la Bible fait comprendre qu'au-dedans d'elle, elle avait un désir. Au début, c'était une demande, mais année après année, quand elle montait, le désir commençait à la consumer. Jusqu'au point où le jour où elle est entrée dans le temple pour prier, quand elle était en train de prier, le sacrificateur est assis, a dit, ce visage correspond à une personne qui est ivre. Si en regardant quelqu'un, on arrive à faire une confusion entre l'état d'ivresse et la réalité, c'est-à-dire que l'expression de son visage était tellement comme quelqu'un qui était ivre. Il dit, femme, fais passer ton vin. Mais elle a dit que ce n'est pas le vin. Au-dedans de moi, il y a un désir que je dois engendrer. On ne touche rien de Dieu de grand sans un désir intense. Les gens qui engendrent une forte onction, un grand ministère, un grand projet, ce sont des personnes qui ont été consumées par un désir de voir Dieu faire quelque chose. Quand quelqu'un est en train de travailler sur un projet qu'il absorbe, il peut oublier de manger. Mais si c'est que tu poursuis, te rappelle ton emploi de temps normal, c'est-à-dire que ce n'est pas encore quelque chose de grand que tu vas engendrer.
Lorsque tu poursuis quelque chose jusqu'au point où tu sens que tes nuits en sont perturbées, c'est à ce niveau-là où un homme qui est enflammé par un désir ouvre un programme de jeûne et prière. Parce qu'il s'est rendu compte que j'ai parlé, j'ai donné, rien ne s'est fait. Il faut que je monte dans une autre dimension, je dois jeûner. Quand tu entres en jeûne à cause de quelque chose qui te ronge de l'intérieur, ce désir intense commence à bouger le ciel. Quelles que soient les années que tu as fait dans cette situation, mais il faudrait que tu puisses revoir tes mobiles. Comment as-tu prié? Comment as-tu poursuivi Dieu? Il y a des gens qui cherchent beaucoup de choses dans la vie, mais ton comportement montre que c'est facultatif pour toi. Tu te dis que si ça vient, bon. Si ça ne vient pas, bon. Si Dieu fait, ok. S'il ne fait pas, ok. Mais un homme qui est brûlé par un désir intense. Un désir intense. Un désir intense. Comme quand je priais pour chercher Dieu, tellement j'avais écouté l'onction, l'onction, l'onction. I begin to pray, I begin to pray, I begin to pray, I begin to pray. Je commençais à prier, à prier. Je me rappelle une fois, tellement je priais, mon père m'a convoqué en réunion de famille. Lui-même, il priait, mon père jeûnait. Mais il s'est senti que la dose, un jour on s'est assis, il a commencé à me poser des questions. Et puis, il est parti. C'est quand je fais le film, quand je rebobine, que je me rends compte qu'il avait senti que l'intensité, la soif était différente. Vous n'arrivez pas à percer dans beaucoup de choses parce que tu es passif. Passif. Votre famille n'avance pas. Vous continuez à manger normalement. Et puis plus grave, vous faites même des tours. Vous trouvez ça normal. Vous vous dites, moi je suis à 12 heures. Quand on a 12 heures, pas encore tout jibushiko. Quand je tourne à courir, non, moi je suis ou bien mon enfant. Ils se complaisent de cette situation. Mais les hommes et les femmes qui doivent amener quelque chose à la maternité. Quand le désir n'est pas intense, la percée ne se fera jamais. Les prières que les gens font, on chante, on chante, on chante, et puis ces prières-là, ce ne sont pas des prières d'un désir intense. Les prières de désir intense n'ont pas besoin de chants, n'ont pas besoin de modérateurs. La soif que j'ai comme âne, la douleur s'intensifie. Quand je parle, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'encourage. Moi-même, je suis tellement encouragé. Et la Bible donne un exemple dans Jacques, chapitre 5, le verset 17. J'aime comment c'est dit dans Parole de vie. Et puis, dans la version amplifiée. Oh, j'aime la Bible. Jacques 5, 17. Élie était un homme tout à fait comme nous. Ça, c'est dans Parole de vie. Oui. Hein? Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas. Il a fait quoi? Il a un peu prié. Non, il a fait quoi? Continue. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Hey. Dans la version amplifiée, j'aime comment on dit. On dit, Elijah was a human being with a nature such as we have. Et puis on ouvre une parenthèse. On fait d'abord comprendre qu'il était un homme comme vous. Maintenant, on suppose peut-être que vous n'avez pas bien compris quand on dit comme vous. On dit, with feeling, c'est-à-dire il sentait, affection, and a constitution like ours. Il avait des sentiments. Il avait des sensations. Une constitution comme toi. C'est ce qu'on veut faire comprendre. Aïe, aïe, aïe. Et puis maintenant on dit, il a prié pour qu'il ne puisse pas y avoir la pluie. D'abord le problème n'était pas prier pour qu'il ne puisse pas y avoir la pluie. Mais on fait remarquer que cet homme n'était pas un extraterrestre. C'était quelqu'un qui sentait des choses comme toi. Qui pouvait avoir sommeil comme toi. Qui pouvait avoir faim comme toi.
Mais pour interférer sur les conditions atmosphériques, ce n'était plus lié au fait d'être comme toi. Il fallait qu'il puisse faire quelque chose au-delà de l'humanité. Et cette chose, c'est ce que la Bible dit, il a beaucoup prié. Il a beaucoup prié. Qu'est-ce que vous voulez engendrer dans votre famille? Élie était un homme de la même nature que vous. En d'autres termes, quand vous voulez obstruer sur le naturel, il faudrait que vous puissiez poser un acte au-delà du naturel. Ce n'est plus un problème de la chair. La Bible veut faire comprendre que toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux te mettre à rechercher intensement cette chose et tu peux amener la sécheresse dans le camp de la sorcellerie. Aïe, 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 aïe. Mais malheureusement, la vie de prière de beaucoup de gens, ils n'ont rien. Pas d'esprit de prière. Pas d'esprit de prière. Quand il prie 1 heure, il est essoufflé. Quand il prie 2 heures, il est essoufflé. Mais parle-moi d'abord de votre famille. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez percé dans quoi? Il y a des moments dans mes prières, quand je priais, j'ai cité mes frères, j'ai cité mes soeurs, j'ai cité. Et aujourd'hui, je suis fier. Ceux qui ont saisi l'opportunité sont bénis. J'ai prié même pour mes petits cousins qui étaient en train de se perdre. Parce que j'étais un modèle pour beaucoup. J'étais un modèle pour beaucoup dans beaucoup de choses. Je faisais du sport, je faisais ceci. Et j'avais un de mes petits cousins. Pour lui, j'étais au top. Quand il me voit, je faisais l'haltérophilie. Nous, on faisait les dévotions matinales d'haltérophilie. Tu vois comme les gens viennent à la dévotion matinale à 6 heures. Nous, à 6 heures, on est déjà là. On appelle ça Lingala Tojime. On se réveille, il y avait un pote qui s'appelait Champion. Il y avait un autre qui avait tout ça. Il y avait qui avait des fétiches. Alors on s'est retrouvés, travailler. J'avais un petit cousin qui me prenait vraiment pour modèle. Moi, quand j'ai commencé à prier, j'ai vu que lui, il allait à l'extrême. J'avance, j'ai vu qu'il est à l'extrême. J'ai déjà compris avec Dieu. Là où mon humanité s'arrête, mon intercession arrive. Et dans les prières, je le citais. Et puis un jour, j'ai vu, il m'a téléphoné, il m'a écrit. Quand j'ai enregistré son numéro, j'ai vu que sous son statut, il publiait des choses. Il a commencé à me poser des questions sur la Bible. Ici, c'est ça. Ok. Et puis je l'ai vu prêcher un jour. Je me suis dit, voilà, c'est arrivé. Et maintenant, quand on parle, il suit mes statuts, il s'est marié, il a 2 enfants. Et c'est le désir intense. Le désir intense. Je me pose la question dans les familles où vous êtes. Avez-vous prié jusqu'au point d'amener la sécheresse du monde des ténèbres? Quel est le quota de prières que vous avez fait? Déjà, beaucoup de gens dans leurs prières de famille, ils viennent, ils sont pressés. Fambi, on n'a pas de fambi. Parle que les fouches à ma hombi. Mais ils sont venus prier pour leur famille. Et mais ça non, ou t'as pas tchana. Apana ye, yana le fouche à ma hombi, on pas tchana. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas encore la douleur de leur destinée. Vous ne vous mariez pas. Quand vous célébrez les mariages, ce sont vos cousines qui se marient. Vous êtes fille d'honneur, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que vous partez. Chez vous, vous ne percez pas financièrement. Vous dites que l'autre grand frère est méchant parce qu'il ne vous donne pas son argent. Mais il a ses enfants. Non, il avait dormi chez nous. Notre papa payait ses études. C'était un acte de bonté, un acte de redevance. Il n'y a pas de rétrocession. Il fait sa part. Et puis les gens disent non, il habitait chez nous, notre papa le nourrissait, tout ça. Frère, l'humain a ses limites. Entrez en réunion spéciale. Dites-vous, ici, à partir d'aujourd'hui, on va veiller. On va prier chaque mardi. On va veiller. Par moment, je pose la question à certaines personnes. Pourquoi tu ne viens pas prier la nuit? Parce que ceci, j'ai regardé, j'ai dit, petit esprit. Je priais. Je dormais à la cave.
au bâtiment de Juifs. Ma femme est là. Je n'étais pas parmi les idiots de l'école. J'étais parmi les têtes de la promotion. J'ai passé nuit à la cave au bâtiment de Juifs. On se réveillait le matin, on prenait le biscuit, pape, cobel. On mange. Là, on est avec Sœur Dieudonné. On mange. Et puis on se réveille, on est à la dévotion matinale. Si c'est mon tour de diriger, je dirige. Si c'est mon tour de prêcher, je prêche. Et puis je vais au cours. Normalement, beaucoup de jeunes gens sont des paresseux. Très normalement, quand quelqu'un me voit dans l'auditoire, il ne peut pas estimer que j'ai prié 4 heures. Et puis, je lis normalement mes cours. Et puis, je travaille pour engendrer ma destinée. Il n'y a personne qui peut mieux prier pour vous si ce n'est que vous-même. C'est parce que la douleur de cette situation n'est pas encore un désir qui vous consume. Vous êtes confortable dans ça. Là où vous dormez, vous êtes confortable. Et puis certaines personnes, même chez eux, tellement il n'y a pas de la place. Leur papa n'a pas de voisin. Il y en a qui extension à pauvreté en ville. Hein? Tellement quoi, mingi. Alors comme leur papa et son ami, ce sont les premières personnes qui avaient établi domicile dans le quartier, ils ont établi la fraternité. S'il est venu, mon cher, nous avons tout de mingi. Nous avons une pièce noire permettant à ça qu'allonge en sous la coulée. Job a enlevé à Kalonge. Mon journée au quoi Bobuchiku. Et puis pour faciliter la transaction, on a percé le mur. Bah enfant nini, bah antobola kibumbash. Job Bushiku kuba bandi kama na cheleo atapichela huko. Anapiti anina analala kwa baigner. Extension de pauvreté. Mais quand il s'agit de prier, ils ont toutes les excuses. Quand il s'agit de jeûner, il veut manger une nourriture qui n'a même pas de protéines. Mais il a quand même un programme pour ça. Ah, the prayer. The prayer. The prayer. Je me rappelle quand je me suis décidé de commencer à prier. Moi, je n'ai pas grandi, je vais vous dire la vérité. Mon père était un bourgeois. Il était directeur financier à la BZCE, à l'époque du Zaïre. Quand un billet de la banque sort, quand on montre ça à l'époque du Zaïre, le soir à la maison, on a ça. Le matin à l'école, on peut avoir ça. J'ai étudié avec des enfants des ministres, des enfants des généraux, les Boteti, les autres. Et la plus grande des choses que mes parents avaient faites, c'est de nous faire comprendre qu'ils ne sont pas notre source. C'est ainsi que quand il y avait retraite de la jeunesse, on ne nous posait jamais la question, vous allez partir. On nous disait, on a déjà payé. La retraite, c'est tel jour, partez. Et on partait. Il y avait un ami à mon père qui s'appelait Docteur Parsekele. Il était très fort dans les délivrances. Le 3/4 des enseignements de délivrance que je donne, j'ai compris ça de manière subconsciente. Parce que j'accompagnais mon père dans les rencontres de délivrance où il faisait des services. Des choses que j'ai fait ici. J'ai vu ça, j'avais 13 ans, 14. Je suis assis comme ça. Son ami commence à prêcher. Il parle de la schizophrénie. Il fait comprendre. Comme j'avais une forte mémoire, j'ai retenu du début à la fin. Je pouvais débobiner ça à la maison sans savoir que ça allait m'aider. Quand il parle à la fin, il commence des services, il y a des délivrances, tout ça. Et puis, je rentre. On nous fait jeûner, on attend 18 heures. On prie même pas, nous on attend 18 heures. On regarde la montre quand il est 18 heures. Dans les choses de l'esprit, il y a le moment de l'inconscience. Retenez avec moi ceci. Ne craignez pas la précocité, mais craignez l'indifférence. Quand un enfant est précoce, célébrez-le. Mais quand il est indifférent, c'est dangereux. Si après ce culte, vous ne vous décidez pas de prier dans vos familles, de faire des veillées, de faire de longs jeûnes, rien ne se passera. Rien ne se passera. We must pray. C'est parce que le désir n'est pas encore intense.
Le désir n'est pas un compte. Les gens disent ils viennent à la veillée, mais ils amènent des oreillers. Ils viennent à la veillée, mais ils amènent des couvertures pour dormir. Non, ça, ce n'est pas la veillée. Ça, c'est la nuit de prière. Je me rappelle quand on priait avec, nous on l'appelait Echo Zebede Nyembo, qui est devenu pasteur. On commençait la prière de 22h à 6h juste, avec débordement par moment, on peut arriver à 9h. On prie. Oh, je sens même l'huile quand j'ai dit des choses pareilles. On prie. Et aujourd'hui, nos destinées sont marquées. Je t'amène plus loin ce matin. Salut le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Quand vous commencez à prier sur base du désir intense, il y a un rapprochement de deux choses. L'intercession et la prophétie. Dans le domaine prophétique, il existe 4 sphères d'exercice. Quand les gens commencent à prier, ils prient, ils cherchent Dieu. Ils ne se lamentent pas, ils prient. Parce qu'ils se disent que nous devons engendrer une nouvelle histoire. Vous n'allez pas expliquer aux gens tous les jours que notre grand-père était féticheur, c'est ainsi que nous n'avançons pas. Il est déjà mort. Mais comment vous les vivants, vous continuez à subir les actes d'un mort? Si ce qu'il a fait de son vivant continue à vous affecter jusqu'après sa mort, c'est-à-dire que vous n'avez pas touché à plus puissant que cela. Mais je t'informe, la Bible déclare, c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que devant son nom, tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est. Quand tu arrives à entrer en contact avec cette transition-là, cette situation va fléchir. Quand les gens prient, une sœur a été frustrée dans une église. Un ancien de leur église lui a demandé de prier pour l'église. Et pendant qu'elle priait, elle a dit dans sa prière que Dieu éloigne les mamans qui sont en train de colporter. Elle-même, elle ne savait pas. Mais pendant qu'elle priait, il priait avec l'ancien. Elle s'est entendue dire que Dieu éloigne les mamans qui colportent de maison en maison, qui créent des situations. Et puis, elle s'est ressaisie. L'ancien dit, qu'est-ce que tu as dit? Elle dit, moi-même, je n'ai pas compris comment j'ai dit ça. Et puis, une autre s'est retrouvée qu'elle avait des problèmes. Parce que quand elle priait, elle disait des choses qu'on ne lui avait pas demandé de dire. Mais ça lui venait comme ça. Et puis elle disait ça avec beaucoup de détails. Et l'ancien et les pasteurs de cette église ignoraient comment fonctionne le don de prophétie. Et c'est comme ça, elle a eu des problèmes dans un milieu d'ignorants des choses spirituelles. Et c'est le jour où elle rencontre un mentor qui lui fait comprendre comment les choses se passent. Elle comprend alors que ce n'était pas moi, mais c'est Dieu qui déposait des paroles dans ma bouche. Dans le domaine de la prière, le premier domaine prophétique, ce sont les écrits, la parole. Joël 2. Le verset 28 à 30. Joël 2, 28 à 30. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Yes. Vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître de prodiges dans les cieux et sur la terre, du son, du feu et des colonnes de fumée. La volonté de Dieu, c'est celle-là. Il répand de son esprit sur toute chair. Dis avec moi, Dieu répand de son esprit sur toute chair. Dis le plus fort. Dis-le encore plus fort. Dieu répand de son esprit sur toute chair. Acte 2, 17 à 18. Acte 2, 17 à 18. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Yes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ésaïe annonce plusieurs siècles avant, mais dans Actes, la chose se matérialise. L'action de Dieu par son esprit n'est pas facultatif, mais c'est une nécessité dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, les parents se battent pour envoyer les enfants au Canada, aux États-Unis, mais ils ne les préparent pas spirituellement. Parce qu'aujourd'hui, Canada et États-Unis sont les plus grandes pourritures du monde. Les plus grandes pourritures du monde, où l'immoralité n'est pas à chercher. La drogue n'est pas à chercher. Le niveau qu'ils ont atteint est grave. Et pour que les gens atteignent un tel niveau, c'est-à-dire l'atmosphère est conditionnée par le démoniaque. Mais quand les gens disent, ils se battent, ils cotisent, mais ils ne travaillent pas pour que ces enfants connaissent les choses de l'esprit. Parce que la seule chose qui fait assez que quelqu'un se maintienne contre les valeurs d'un milieu, c'est sa connaissance de Dieu. La seule chose qui fait assez que quelqu'un se maintienne contre les valeurs d'un milieu, ce n'est pas l'éducation familiale. Il y a des enfants, quand ils arrivent à l'aéroport comme ça, ils disent « Ah, je suis sauvé ». Si on n'a pas de choses, tu es rentré à 18h, tu es rentré à telle heure, quand il arrive là comme ça, quand tu le téléphones, tu es où? Je suis dans la chambre. Mais il n'est pas à la chambre. Il n'est pas dans la chambre. Tu es où? Je suis en train d'étudier. Mais lui-même, il sait qu'il n'étudie pas. C'est comme ça la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire. L'environnement est plus fort que l'hérédité. Quelqu'un peut changer son comportement hérité à cause de l'environnement. Et quand tu ne conditionnes pas cet enfant à connaître Dieu, à lire la Bible, la même sévérité que vous manifestez pour qu'il étudie, c'est la même sévérité qu'il faut avoir pour qu'il lise la Bible. Vous êtes avec moi? Et la volonté de Dieu est que tout le monde marche dans la puissance. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 7. « 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » À qui? Come on, à qui? C'est-à-dire qu'au-dedans de toi aussi, il y a une manifestation. Dis à ton voisin, au-dedans de toi, il y a une manifestation de l'esprit. Que tu l'ignores ou que tu la connaisses, mais elle est là. Comment dis à celui de derrière, comment, libère-moi ces paroles dans cette atmosphère pour permettre au Saint-Esprit. Voisin, au-dedans de toi, il y a une manifestation de l'esprit. Voisin, au-dedans de toi, il y a une manifestation de l'esprit. Voisin, au-dedans de toi, il y a une manifestation de l'esprit. Et Dieu veut que les enfants marchent dans la puissance. Dieu veut que ses enfants marchent dans la puissance. 1 Pierre 1, 20. Je suis dans la première sphère. La première sphère, ce sont les écrits. Quand quelqu'un lit la Bible, il est déjà en contact avec l'onction prophétique. 1 Pierre 1, 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Et quand vous allez en profondeur, Timothée dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire ceci, chaque fois que vous lisez un livre, vous êtes connecté à sa source. Chaque fois que vous lisez un livre, vous êtes connecté à sa source. Pourquoi quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il se débarrasse des livres occultes? Les livres qu'on lui a fait donner dans la magie, les livres qu'on lui a fait donner pour faire des incantations. Parce que les écrits sont spirituels. Ils véhiculent la vie de leur inspiration. Ils ont pour objectif de te connecter à sa source.
un homme explique comment est-ce qu'il avait quitté dans le monde occulte, mais il était allé chez un pasteur. Il a confessé et il a laissé le livre au pasteur. Quand il a laissé le livre au pasteur, au lieu de brûler, le pasteur a dit qu'il garde ça pour des recherches. Maintenant, un jour, le pasteur est au culte. Son beau-frère curieux est allé fouiller dans la malle du pasteur. Il a trouvé le livre, il a ouvert. Mais il est tombé sur la page des incantations d'un certain esprit. Et quand le pasteur rentre, il a trouvé son beau-frère à terre. Moi, je n'ai pas beau-frère. Beau-frère. Je suis chez ma sœur. Tu as dit chez qui? C'est chez toi. Et il a ouvert le livre. Il est tombé déjà à une page d'incantation. Dans le monde spirituel, c'est que les gens ne comprennent pas. Les écrits sont une forme de prière. Le fait de lire, tu pries déjà. Et quand cet esprit se présentait, comme lui n'était pas initié à la chose, il était mort. Il est rentré, il a trouvé le gars allongé mort. Et dans la famille, on va dire quoi? Quand quelqu'un lit la Bible, il est déjà en contact avec l'onction prophétique. Parce que les écrits ont été inspirés. C'est venu de Dieu et ils ont parlé. Le mouvement de Dieu vers l'homme, c'est l'onction prophétique. Et quand quelqu'un lit déjà la Bible, voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu lises la Bible. Quand tu commences à lire, tu dors. Parce que le diable sait que plus tu lis, plus tu vas marcher dans la révélation. Or, la révélation est la chose qui te donne la domination. Et le diable ne veut pas que tu lises la Bible. Tiens, voisin, lis la Bible. Come on. La deuxième des choses, la deuxième sphère, que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est ce que la Bible appelle l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. De la prophétie. Apocalypse 19, le verset 10. Dans une maison où les gens prient, il y aura ces choses. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Yes. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Pour comprendre comment fonctionne l'esprit de la prophétie, je vous amène dans 1 Samuel 19. « 1 Samuel 19, à partir du verset 18. Je suis en train d'aider quelqu'un. Quand vous concevez le désir, vous commencez à prier, vous allez entrer dans le prophétique. La première dimension, ce sont les écrits. Dieu peut t'amener en lisant. Tu découvres que ce pourquoi tu priais correspond à ceci. C'est dans la première dimension. Dans la deuxième dimension, il y a l'esprit de la prophétie. 1 Samuel 19, regarde pendant qu'on lit. Sois connecté à ce passage. Qu'une portion de l'onction de ce passage t'affecte ce matin. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il l'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Yes. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Najoth, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Il vit quoi? Qui faisait quoi? La suite. Ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Le 30e groupe? Non. On a envoyé, c'est le premier groupe qui a été envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont saisis et ils ont commencé à prophétiser. La suite. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. 30e groupe?
La conséquence, ils ont aussi. Il envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Yes. Alors Saül alla lui-même à Rama. Ah. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda: où sont Samuel et David? On lui répondit: ils sont à Najoth près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth près de Rama. Yes. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth près de Rama. Il n'est pas encore arrivé. Mais dès qu'il prend la destination de Rama, la Bible dit il a commencé à faire quoi? Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Ah. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Chaque terre a une atmosphère. Il n'y a pas de terre sans une atmosphère. Chaque portion de terre, votre parcelle a une atmosphère. Votre parcelle familiale a une atmosphère. Il y a des gens qui subissent des oppressions dans les parcelles familiales parce qu'ils n'ont pas l'autorité pour détrôner le porteur de l'atmosphère. Ils se retrouvent dans la parcelle familiale, aina nyumba yenu ni ankambo, yana tumikara na mijimu. Mwile mpango banatembeaka, njoo unakuwa na ka intercession. Unakuya mwile mpango, 1 aujenaki, 2 unalandaka, 3 autowaki. Njoo na ile bifulushi byote. Unenda mu parcelle familiale ukaombe. Njoo bushiku. Kambo anakuwa yemo ya shitume delege. Anakuwa yemo mundoto. Yambo. Nana kutuma. Njoo mnaanza sumbulia mundoto. Asema, mimi nasema utakakufa. Bana mpika lupi ya mbuloji, analamuka bushiku, analamuka mujourne. Oh, j'ai la malaria. Beko na kuloka. Na tumaombi ya katoritori. Il n'y a pas de terre sans atmosphère. Ça n'existe pas. L'esprit de la prophétie planait sur Najoth à cause d'une autorité qui s'appelait Samuel. Il se fait que les personnes qui ont été envoyées, ce sont des militaires qui avaient un agenda. Mais quelle est la chose qui peut bouleverser l'agenda d'un homme au point de l'initier à une autre chose? Cette chose qui bouge l'agenda d'un homme s'appelle l'onction. Ils avaient pour agenda de venir arrêter. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ont commencé à prophétiser. L'atmosphère spirituelle bouleverse les agendas humains. Il peut se faire que dans une famille, l'agenda c'est la mort. Mais quand vous soulevez une certaine atmosphère, l'agenda bouge, il y a la vie. Ces militaires n'étaient pas des prophètes. Mais ils ont prophétisé à cause de l'influence de l'atmosphère. Par moments, certaines personnes se trompent. Elle travaille à côté de quelqu'un qui fonctionne. Bénin était en train d'expliquer. Les gens qui travaillent avec lui sous l'atmosphère. Par moments, certains manifestent la guérison. Mais c'est juste l'influence et non un appel. Et il se fait que certaines personnes prophétisent à cause de l'esprit qui plane sur un ministère à cause de l'alliance du visionnaire. Mais maintenant, quand il prophétise, il pense qu'il a l'appel. Et puis il se déconnecte. Il se rend compte que je n'avais pas la chose. Je n'avais pas la chose. Votre maison peut avoir l'esprit prophétique. La chose qui déclenche l'esprit prophétique, c'est quand on glorifie Jésus. Quand dans une maison on glorifie Jésus, l'esprit prophétique va s'asseoir. Relis ce passage, tu vas comprendre cela. « 1 Samuel 19. » Non, Apocalypse 19, 10. Prenez vos Bibles, on va lire ensemble. Come on, come on, come on, come on. Open your Bible. On va lire ensemble.
Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Je disais, si vous y êtes, donnez-moi un amen. 1, 2, 3, come on. Oh, c'est trop faible. 1, 2, 3, come on. Plus fort. Prendre en parole de fille. Alors, je me mets à genoux au pied de l'ange pour l'adorer. Mais il m'a dit, attention, ne fais pas cela. Yes. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Ah. Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Quand vous commencez à témoigner de Jésus, à glorifier Jésus, l'onction prophétique se déclenche. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Dis-le un peu plus fort, come on. Monte encore, lève même les mains, come on. Quand dans une maison, le cri de ce qui se passe élève la seigneurie de Jésus, l'esprit prophétique va s'asseoir. Ce ne sont pas les genres de maisons où la rue, maman, maman, Jonathan, nini, j'ai fait un cauchemar. Vos genres de maisons qui sont comme les catchs américains là, c'est parce que l'atmosphère n'est pas conditionnée. Toute la journée, vous dansez, vous célébrez le diable, mais vous voulez que vos nuits soient des nuits de repos. Toute la journée, vous êtes là, yo, et puis la nuit, vous voulez que vous soyez en paix. Il y a des chrétiens qui se souviennent quand les gars mouyemba kasaï pas caché quoi mariage. Mais au côté pas ta mariage, à l'hygiène. À la fois, il a bâti des hôtels. Mais ces jours-là, comment ça se fait, tété là. Les gars kasaï, les gars yemba. Joba na we Kevin Jo. L'ignorance du monde spirituel, fait à ce que les gens invitent le diable. Yemo anekala tu anajikaria. Anajikaria tu yemoya. Jo mwe munanza ça. Jo ça avandi na ye ba ye ko benga ye. Donc adikala lwake. Mwe benye munamupikia mwimbo. Jo ça petit. Tushukeni tunafaji. Njo munanzu shanga ma oppression, abalale, manini. Frère, il manque une chose dans votre famille, vous ne glorifiez pas Jésus. Vous ne glorifiez pas Jésus. Vous ne glorifiez pas Jésus. L'esprit de la prophétie. La troisième sphère, c'est le don de prophétie. Oh, talavahasite. Nento kupahalevasia. Mantele vahasite. La toma shadavahasite. Vous êtes là? Vous êtes là? 1 Corinthiens 14, le verset 1 à 5. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Yes. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça, c'est ce qu'on a fait lui, non? Lis maintenant 1 14, le verset 13. Qui est une recommandation, mais que les chrétiens ne font pas. Et c'est ainsi qu'ils n'ont pas atteint d'autres dimensions. 14, 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Si tu poses la question parmi tous les prières en langue chez les pentecôtistes, tu lui poses la question, quel jour tu as jeûné pour commencer à interpréter? Il n'a jamais fait. Mais dans la Bible, on a dit que celui qui prie en langue fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie pourquoi?
pour dire que ça ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend de ta demande. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont toujours là. Moi j'ai pris en langue. Le don de langue est 2 fois plus fort. Le don de prophétie, voulais-je dire, est 2 fois plus fort que la diversité des langues et les langues. Parce que une langue qui n'est pas interprétée t'édifie simplement. Mais une langue interprétée communique l'édification à beaucoup de gens. Dans tes propres moments de prière, commence à demander à Dieu la capacité d'interpréter. La prophétie, c'est une communication surnaturelle dans un langage articulé. C'est une communication surnaturelle. C'est-à-dire, ça ne vient pas du naturel, ça vient au-delà de la sphère de la terre. Mais tu le dis dans un langage articulé. La Bible dit, ceux qui prient en langue doivent faire quoi? Comment on répond, moi, doivent faire quoi? Commencez à prier, parce que l'interprétation est un don. Commencez à prier pour activer la chose. Prophétie égale langue plus interprétation. Il y a des prophéties qui sortent comme ça. Déjà dans une langue intelligible. Mais il y a des prophéties qui sont couplées de ces 2 dons. Le langue, et puis l'interprétation agit. Et puis quand on interprète, la prophétie sort. Vous êtes avec moi? Et quand tu étudies les mots qui sont utilisés pour prophétie, on parle de bouillir, s'écouler. S'écouler. C'est comme ça que dans l'intercession, c'est la maternité des dons de prophétie. Quand vous apportez à Dieu les fardeaux, il vous parle. Quand vous apportez à Dieu les fardeaux, il vous parle. Si tu veux que Dieu te parle de votre famille, intercède pour votre famille. Si tu veux que Dieu te parle pour l'église, prie pour l'église. Mais tu vas écouter, les gens sont dans une rencontre d'intercession. Depuis Baranza Kujombe. Depuis Baranza Ujombe. Ça, ce n'est pas l'intercession. Vous êtes avec moi? Ça bouillit, ça coule. Et quand ça coule, dans un langage intelligible, Dieu dit des choses. Dieu dit des choses. C'est comme ça, quand quelqu'un prie et qu'il dit des phrases qu'il n'avait pas prévues, c'est sous l'influence de l'onction prophétique. Quand il prie et qu'il commence à sentir qu'il y a des pensées qui montent, qu'il n'avait pas planifié de prier pour telle personne, c'est l'agenda de Dieu qui est activé. Mais maintenant, le manque d'initiation à une réalité spirituelle peut éloigner la chose. Peut éloigner la chose. Si tu es dans une parcelle familiale et que quand tu pries, tu subis des oppressions, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'autorité, soit tu dois payer le prix pour jeûner, soit tu dois déménager. Parce que tu es faible. Ce sont les 2 cas. Quand tu pries et que tu sens que tu n'arrives pas, on n'a pas chaque fois. Mais comme on a âme, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, où a boulé ça? Donc, tu dois payer le prix pour qu'on puisse te donner un espace d'autorité. Dans certains quartiers, il y a des gens qui menacent des gens. Vous savez ça? Il y a des hommes forts qui menacent des gens dans certains quartiers. Mais dans le même quartier, il y a des personnes qui vivent là-bas qui ne sont pas dans le quartier des gens qui menacent là. Mais eux, on leur laisse. J'ai dit ceci, dans certains quartiers, il y a des hommes forts, comme on dit à Kinshasa, Pomba. Ils menacent les gens dans les quartiers. Mais dans le même quartier, il y a aussi des messieurs qui ne sont pas dans le même groupe que ceux qui menacent. Mais eux, on les laisse. Parce qu'ils ont quelque chose qui peut faire à ceux qui se défendent. À Kinshasa, on les appelait les maîtres sans paquet. Tu vas voir, on dérange les gens là-bas, on dérange les gens. Mais lui, quand il vient, les gens du quartier qui dérangent là savent que non, il est moumache. Abanjo va bouler. Il en est le même dans le monde spirituel. Dans la même famille, là, quand on oppresse les gens, on connaît. Mais dans la même famille, là, on laisse l'espace à certaines personnes. On s'est dit que lui, il a l'autorité. Pour que tu puisses avoir une portion de terre où tu règnes, il faut payer le prix de l'autorité.
Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Donnez-moi un amen. Et quand tu commenceras à intercéder, Dieu te parlera. Quand Dieu déposera par exemple un rêve de la famille, et quand tu te mets à prier pour avoir l'explication, Dieu te parlera. Dieu te parlera. Et dans la 4e sphère, c'est là où il y a le ministère prophétique. Il faut retenir avec moi que le don est limité en autorité et en exercice. La Bible là dans 1 Corinthiens 12, le verset 10. Quand quelqu'un a un don de prophétie, tout ce qu'il dit, ça sera exhorté, consolé et édifié. Le contenu de son message sera l'exhortation, la consolation et l'édification. Il n'a pas besoin d'avoir un appel au ministère de la parole. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Mais le ministère prophétique se retrouve dans Éphésiens 4, le verset 11. Dans la catégorie des prophètes, il y a le prophète qui enseigne et le prophète qui est prédicateur. Et dans le couloir de l'onction prophétique, il y a le voyant et le prophète. Tout voyant est un prophète, mais tout prophète n'est pas un voyant. On les distingue par la manière dont ils reçoivent les messages. Le voyant est celui qui voit. Dans la réception, le prophète, il entend et dit. Mais ça ne fait pas de l'un plus grand que l'autre, pas le même mandat. Maintenant, dans l'onction prophétique, il y a au moins 12 variations. Qu'il soit voyant, qu'il soit prophète, il y a maintenant 12 couloirs. Vous êtes avec moi? Mais ces 12 couloirs sont catégorisés en 4 sphères. Mais ce n'est pas le cours. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. L'authentification d'un ministère prophétique, ce n'est pas la parole de connaissance. Il y a des gens qui manifestent la parole de connaissance mais qui ne sont pas des prophètes. Un véritable prophète change les conditions spirituelles. Mais il ne peut pas changer les conditions spirituelles sans avoir le discernement des esprits. C'est quelqu'un qui doit avoir une autorité sur les démons. Parce que quand il prophétise une réalité qui est engendrée par le monde des ténèbres, il doit être capable de renverser cette situation. Et c'est sa capacité à faire sortir. Il regarde, il dit que dans cette famille, il y a la sorcellerie. Il prie pour eux, Anaba Misha. Là, c'est un prophète. Il a l'autorité. Quand tu regardes, il peut amener le changement. Il ne peut pas paraître sans que il ne peut pas paraître les choses qui avait. Non. Il faudrait qu'il y ait la permanence. La permanence dans sa vie de la parole de connaissance, le discernement des esprits et la parole de sagesse. S'il manifeste juste la parole de connaissance, il faut d'abord laisser le temps. Mais il faudrait qu'il soit capable, quand il y a une solution, quand vous appelez un prophète, dis avec moi prophète, même quand il ne cite pas le nom de ton père, mais qu'il change la situation. Hey. Il change la situation. Parce que lui-même était un message. Quand Samuel arrivait, les gens se posaient la question, Samuel, tu es venu pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas se déplacer comme ça. C'est comme ça, quand tu es dans l'onction prophétique, il faut d'abord découvrir ton message. Ton message active le ministère des anges. Parce que les anges accomplissent le décret divin que tu vas dire. L'une des forces d'un prophète, il établit les gens dans sa destinée. C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, on parle de John C. Maxwell. Mais leur grand-père est celui qui les avait établis dans ce qu'ils font. Il a un de ses frères qui est fort dans les affaires. Mais lui, c'était dans le ministère. Un jour, leur grand-père les a appelés tous les petits-fils. Il a appelé tous les petits-fils. Il a commencé à prier pour eux.
priait pour eux et puis il a prié sur John, il a prié sur son frère. Pour John, il a dit qu'il sera ministre de Dieu. Pour son frère, il a dit qu'il fera les affaires. Il a un frère qui est très fort financièrement. Et à l'Écodim maintenant, ils ont rencontré un moniteur. Leur moniteur de l'Écodim intercédait pour les enfants. En intercédant pour les enfants, dans la salle, il a vu qu'il priait pour 4 enfants. Parmi les 4, il y avait John et son frère. Et puis il y avait 2 autres enfants. Et il a prié pour eux. Chaque fois quand tu entends John C. Maxwell parler, il dit que la consécration de son ministère est venue le jour où ce moniteur avait prié pour lui. C'est là qu'il avait compris qu'il était appelé au ministère. Et il a prié pour lui. John est entré dans le ministère, c'est devenu un grand. Son frère a l'argent. L'argent. L'onction prophétique, on peut te regarder comme ça. Tu n'as pas de parti. Tu n'es pas dans la politique. Mais quand Dieu dit que tu vas régner, on t'appelle, on t'impose la main. Sache que depuis ces jours-là, tu es devenu cette personne-là. Depuis ces jours-là, tu es devenu cette personne-là. Les temps et les circonstances commencent à travailler pour que tu deviennes ce que Dieu avait dit. Et c'est là-bas maintenant où on atterrit dans ce qu'on appelle l'intercession prophétique. Quand on conçoit dans le monde spirituel, Dieu donne des rêves, Dieu donne des visions. Ne te limite pas seulement, j'ai fait une vision, j'avais un grand magasin. On doit prier, soit pour annuler, soit pour... Oh, dis-le-moi, on doit prier soit pour... Ou bien... Je n'entends pas, on doit prier soit pour annuler, soit pour... Yes. Pourquoi le diable combat aujourd'hui l'intercession? Dans quelques minutes, on va prier pour la famille. On va prier. 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 Merci Saint-Esprit. L'intercession est une arme spirituelle puissante qui annule les plans du diable et qui établit les plans de Dieu. Dans le monde spirituel, beaucoup de gens pensent que l'intercession, c'est le fait de combat. Non. Ce sont des gens qui savent lire l'horloge de Dieu, la météo divine. Ils savent lire le mouvement de Dieu. Il peut entrer dans une famille et dire, je sens que Dieu veut vous visiter financièrement. Parce qu'en ce moment-là, le don de prophétie lui donne les indications. Et quand vous commencez à prier, vous n'allez pas perdre votre temps dans le sol. L'intercession est une arme puissante. Puissante. Elle annule les plans du diable et établit le plan de Dieu. Elle établit le plan de Dieu. Vous êtes avec moi? Et c'est comme ça qu'on ne peut pas dissocier l'intercession de la prophétie. Vous êtes prêts à monter? Vous êtes prêts à monter? Ouvre ta Bible. Nous sommes dans Genèse 18. Genèse 18. Lis avec moi à partir du verset 20. Genèse 18 à partir du verset 20. Je compte jusqu'à 3 et tu lis avec moi. Vous y êtes? 1, 2, 3. Je n'entends rien. 1, 2, 3. Monte encore. Monte. Verset combien? Abraham
commence à intercéder. Mais son intercession n'est pas initiée par ses émotions. La Bible dit, Dieu lui a dit. Vous êtes avec moi? Dieu lui a dit et il a commencé à intercéder. Il reçoit l'inspiration qui vient de Dieu que je vais détruire. Et il se rend compte que là on veut détruire, là il y a mon neveu. Il commence à intercéder. Il ne se limite pas à dire, là, j'ai vu moto inawaka munyumba ya banani kaninda kule inawaka mbaya sana. Mino na papa kuya vraiment dépassé. Njo sophonie atafuta kutoke vi Deutéronome quoi compliqué ça. Les gens se limitent. Dieu tout-puissant, Almighty God, avec tout ce qu'il a, prend soin de te donner un rêve. Mais la seule chose que tu fais, c'est de le raconter. Parmi les rêves que Dieu ne peut peut-être jamais m'amener, c'est de me faire sortir un chèque en blanc. Dans les rêves, paf, on me donne un chèque en blanc. Moi-même, je connais là, on vend les stylos dans les rêves. Je veux lui dire, attends, je suis parti chercher les stylos. Abraham reçoit, il rêve. Je t'amène encore dans Actes 9. On dit que c'est une intercession prophétique parce que sa prière a commencé sur base d'une révélation. Dieu vous a montré des choses dans votre famille. Dieu vous a montré des choses dans le quartier où vous habitez. Mais avez-vous pris soin, ne fût-ce que de jeûner? Se dire, on ne va pas manger du matin au soir. On doit prier pour cette situation. Bouche-lis-moi, acte 9 à partir du verset 10. Acte 9, 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Acte 9, le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Yes. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias. Le Seigneur lui dit. Dans une vision. Dis avec moi, Dieu parle-moi dans des visions. Dieu parle-moi. Oh, dis-le bien. Oh Dieu, parle-moi dans des visions. Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Là, c'est dans quoi? Dans la vision. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Tu écoutes la précision. Quand il va dire ça, en parlant, c'est une parole de connaissance. Mais dans la réception, c'était seulement la vision. Come on. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main afin qu'il recouvrât la vue. Quand tu es devant cette personne, tu lui dis que tu as vu que je t'ai imposé les mains. C'est une parole de connaissance. Mais dans la réception de la chose, il n'avait pas compris que c'était une parole de connaissance. C'est dans la manifestation de la chose que tu comprends que c'est une parole de connaissance par rapport à celui qui va recevoir le message. Come on. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent.
Saul resta quelques jours avec les disciples Verset qui étaient à combien? Damas. 19. J'avais dit 17. La Bible dit, un homme est en prière. Un homme est, il reçoit une vision. Dieu lui parle. Il aurait pu faire comme toi. Après, j'ai fait une vision, j'ai fait une expérience terrible avec Dieu. Mais il y a la destinée de quelqu'un qui dépendait de l'obéissance à la vision. Dieu ne nous parle pas par plaisir. Dieu a des choses à faire dans nos familles. Dieu a des choses à faire dans nos familles. Dieu a des choses à faire dans le quartier. Et quand tu as rêvé, Dieu t'a fait confiance. Et l'intercession prophétique, c'est quand tu commences à prier sur base d'une révélation. Il y a des lots dans beaucoup de familles qui sont bloqués. Mais Dieu a fait sortir Lot de la destruction parce qu'un homme a intercédé. Il y a des membres de nos familles qui peuvent être épargnés ce matin par l'intercession. Il y a des gens qui peuvent être épargnés ce matin par l'intercession. Par l'intercession. Un homme a senti une fois une douleur à son bas-ventre. Et pendant qu'il sentait la douleur, il y a eu l'image de quelqu'un qui lui est venu. En étant un homme spirituel, il a commencé à prier. Pour nous arrêter de manière brusque et nous faire comprendre qu'il a besoin de nous. Dieu peut déranger notre naturel pour nous connecter au surnaturel. Et la personne sentant la douleur a d'abord saisi la douleur, mais quand elle a vu l'image, elle a commencé à prier en langue. Elle priait en langue, elle sentait la douleur. Elle priait en langue, elle sentait la douleur. Et quand elle a prié, à un certain moment, la douleur est partie. Il s'est arrêté. Un homme spirituel comprend que le quota de puissance qui devait être libéré par rapport au fardeau est atteint. Et quand il cesse de prier, quelques jours plus tard, il rencontre le monsieur qu'il avait vu en vision. En parlant avec lui, l'autre lui dit, j'allais me suicider. Je suis allé au bord de l'eau pour me jeter. Mais pendant que je voulais me jeter, je sentis qu'il y a une force qui m'empêchait. Quand il lui a dit c'était à quelle heure, il a dit c'était vers, il a cité l'heure. Il a dit waouh. Quand tu cites cette heure, c'est ce jour-là où je marchais, j'ai senti qu'il y avait une douleur. Et j'ai prié, je voyais ton image, mais je ne savais pas que tu devais te suicider. Et pendant que je priais, quand la douleur est partie, le monsieur de l'autre côté a refusé de se suicider. Dieu a besoin de notre disponibilité. Parce que les enjeux du royaume sont forts. Les enfants doivent être initiés aux choses de l'esprit parce que le combat spirituel a pris une autre dimension. Un papa qui ne voit rien dans le monde spirituel est un danger pour ses enfants. Une maman qui ne voit rien est un danger pour ses enfants. Elle risque d'apprécier la sorcière et rejeter la bénédiction. Mais non, on n'a pas chaque fois pas couille. Qu'est-ce que ça? Mais qu'est-ce qu'on a boule? Tu n'as pas les yeux spirituels. Tu n'as pas les yeux. Il fait quoi? Il travaille. Travailler ne garantit pas la réussite d'un mariage. C'est la productivité qui garantit la réussite d'un mariage. Il y a des gens qui le lendemain du travail, ils se marient aujourd'hui. Moi je connais des gens, ils se sont mariés cette semaine. La semaine prochaine on l'a licencié. Chérie, tu te rappelles? On l'a licencié. Là on va dire quoi? Tu épouses quelqu'un qui pèse sur le plan spirituel avec des alliances de sa destinée. Mais quand tu l'amènes, ça absorbe ta vie. Si on avait dit, quand chez elle à la maison, on a dit que les gens ne doivent pas travailler. Toi, tu l'as épousé. Vous avez fêté. Vous avez respecté le thème de la fête. Tout le monde était en vert avec les cravates. Dans les photos, c'était terrible. Il y avait la lumière, il y avait la déco. Mais de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, il y a le chargé de suivi des lois. Il est très présent. Il y a un mambo na fête.
Ye mambo akeni bile balisema kwa nkambo. Itimizike. Njo, vous vous mariez, nuit de noces, banenda. La semaine prochaine, est-ce que je me touche à cage? Non, pas. Dieu, femme bioti. Njo wabwana, banato chakage. Njo anekala. Ah, je comprends. On s'est bien marié. On n'avait pas de problème. Mais j'ai perdu mon travail. On m'a licencié, il n'y avait pas de problème. Oui, non, il y a un problème. Dans le monde spirituel, il y a une loi. Mais quand tu priais là avant le mariage, tu n'as rien vu, ma soeur. Tu n'as rien vu, mon frère. Quand tu priais, tu n'as rien vu. J'ai dit une fois à un de mes petits, mais heureusement qu'il m'écoutait. Il avait une jolie fiancée, jolie. Quand il est venu me la présenter comme ça, Mina Mouskane, mais ça au moitié. Petit ou moitié. Ça vient, j'ai dit petit ou moitié. Il laissa. Et la suite se révéla que la fille était une entité spirituelle. J'ai dit une fois à l'une autre, n'épouse pas ce garçon sans trop savoir. Mais il a laissé, elle a laissé. Mais quelques temps après, ce garçon est mort. Moi, je n'avais pas lu la mort. Mais dans mon esprit, je sais lire les injonctions divines. Quand tu as besoin des détails, il faut que je m'intercède. Là, maintenant, j'intercède. Mais moi, je ne cherche pas trop les détails. Je crois directement à l'instruction divine. Quand Dieu me dit, je n'ai pas besoin de lui dire, ouais, c'est non. Dieu, tu me mentiras pourquoi? Dieu, tu vas me mentir pourquoi? Quel intérêt le Tout-Puissant a à me mentir? Qui suis-je? Quand tu lis la Bible, Dieu, il est digne de confiance. Dieu ne fait jamais des choses inachevées. Ce que Dieu commence, il les termine toujours. Dans le vocabulaire de Dieu, l'abandon n'existe pas. Dieu sait qu'il commence, quand Dieu t'a dit, je parle à ceux qui ont eu des visions, à ceux qui ont eu des rêves, qui ont jeûné, qui ont vu quelque chose. Mon père peut te mentir, ta mère peut te mentir, mais le Dieu que je t'annonce, il ne ment jamais. C'est que Dieu commence, il accomplit certainement. Quand Dieu parle, le soleil va briller en ta faveur. Quand Dieu parle, la lune va travailler en ta faveur. Les étoiles brilleront en ta faveur. Les temps et les circonstances vont te chercher. Parce que les alliés que tu as sont dans le monde spirituel, mais ils ont la capacité d'influencer les choses dans le physique. Ils s'appellent les anges. Ils ont reçu l'instruction dans l'invisible, mais ils ont la capacité d'interagir dans le monde physique. C'est ainsi qu'à un certain moment, là où les hommes ont fermé la porte, et ils viennent la nuit, ils ouvrent la porte. On se pose la question, comment ton dossier est arrivé dans le bureau de chef? Pas qu'à ville baloji. Oh mighty God, merci pour ta présence ce matin. J'aimerais te dire ceci, pendant le moment d'intercession de quelques minutes ici, Dieu va déclencher une activité surnaturelle d'intervention divine dans une famille. Il y a des dossiers qui vont bouger. Il y a des dossiers qui vont bouger. Il y a des dossiers qui vont bouger. Il y a des dates qui vont reculer. La Bible dit, si deux s'accordent, pas trois, mais on est plus de deux ici, et qu'ils croient que Dieu, il est le Tout-Puissant, ils invoquent le nom de Dieu. J'aimerais que tu écrives la chose qui a traîné. C'est sur celle-là que nous voulons traîner dans la foi ce matin. Pas la chose là, ce qui a traîné. Est-ce que tu crois au miracle? Est-ce que tu crois au miracle? Est-ce que tu crois que demain on peut te téléphoner pour le dossier qui a traîné 20 ans? Est-ce que je ne parle pas de lendemain, je dis demain le matin, après avoir prié, you believe que Dieu il est capable. Comment Dieu a fait pour nourrir des gens dans un désert? Parmi les choses que tu as faites dans la Bible qui me troublent, c'est comment tu fais pour que la Bible dit leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs chaussures ne se sont pas usées. Un homme pendant 40 ans a la même chaussure, c'est-à-dire il grandissait dedans. Et puis quand Israël traversait la mer Rouge, la Bible dit ils ont traversé à sec. Pourquoi la Bible souligne qu'ils ont traversé à sec? Parce que quand les eaux se séparent, il doit y avoir la boue. Mais la Bible dit ils ont traversé à sec. C'est-à-dire, quand ça s'ouvrait, ça séchait.
En principe, quand l'eau part, il devait patauger. La Bible n'a pas dit ils ont pataugé. La Bible dit ils ont traversé à sec. Dieu frayera un passage. Dieu frayera un passage. Dieu frayera un passage. Je ne parle pas de demain. Je ne motive pas. Je parle d'un Dieu puissant. Un Dieu qui opère des miracles. Qui agit infiniment au-delà de ce que nous pensons. Là où tu avais introduit ton dossier, on avait dit que ce n'est pas entré. Après la prière, retourne au même endroit. Almighty God, Almighty God, Almighty God. Aide-moi à lever les mains en signe de révérence devant le Tout-Puissant. To umelaki nakatia molili tala Yesu aye